notre communauté FEA. Aujourd'hui, je suis accompagnée de notre ambassadeur Gabriel. Donc, Gabriel, présente-nous un peu notre invité du jour. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir Annick Gazaille, qui a été la mère d'une de mes amies, aussi quelqu'un qui m'inspire au quotidien. Et justement, c'est pour cette raison que j'ai voulu l'inviter aujourd'hui à cette entrevue, plutôt à cette discussion. Donc, salut ma chère Annick. Salut, Gabriel. Bonjour, Evelyne. Bonjour. Annick, vous avez pris quelques cours à HEC. Définissez-nous votre expérience, les leçons que vous avez apprises ou même les souvenirs, les bons souvenirs que vous avez eus de votre expérience. Moi, c'est certain que quand j'ai commencé toute mon... J'ai fait vraiment à l'UQAM, puis après ça, vraiment pour me perfectionner, la meilleure école, pour moi, était le HEC. Tout ce qui était finance, moi, j'ai étudié au HEC, plus démystifier la finance, j'ai fait mon approche MBA, aussi comment bâtir un conseil d'administration, un comité consultatif. Fait que tout ce qui était vraiment business, pour moi, c'est important que c'était le HEC qui répondait à mon besoin, là. Donc, en étant là aussi, j'étais avec des gens de qualité. Je veux pas dire que les autres universités, ça l'est pas, loin de là. Sauf que c'était vraiment le créneau que je recherchais, que c'était vraiment... puis souvent, les cours, il y a quelques cours qu'on avait pris, que tu voyais que c'était déjà des gens qui étaient en affaires, puis surtout l'approche MBA, c'est un groupe qui avait été formé, c'était des gens qui étaient déjà en affaires. Donc, c'était plus intense, c'était des week-ends. La façon de la pédagogie se donnait pour moi en même temps que travailler. Pour moi, c'était formidable. Ah, c'est super. Puis, on se demandait avec Evelyne, bon, tu as notamment été gestionnaire de 4 supermarchés. Est-ce que tu peux nous parler, avant qu'on entre plus en détail dans la liste de questions qu'on a énumérées, comment est-ce que ça se passait justement être gestionnaire des 4 supermarchés, les défis, et aussi pourquoi pas l'aborder en tant que femme? Est-ce qu'il y a des barrières auxquelles tu as dû avoir traversé ou autre? C'est certain que, en étant femme, tu as le côté, là, c'est certain que j'avais pas d'enfant au début. Que ce soit une femme ou un homme, je pense que tant qu'il n'y a pas de famille, c'est différent. Aussitôt que la famille rentre en ligne de compte, on sait que la femme, sans dénigrer l'homme du tout, là, mais elle joue un rôle quand même pondérant dans la vie familiale de la maison. Donc là, pour moi, c'est un enjeu. D'avoir 4 épiceries, mais c'est sûr que nous, c'était des épiceries familiales, sauf que la gestion se faisait beaucoup, tout ce qui était l'embauche, le marketing, la publicité, toutes les structures de formation. Donc, je m'occupais vraiment de tout le volet rassemblement. Moi, je suis une rassembleuse d'humains. C'est vraiment ça, là, fait que dans nos magasins, on était à peu près tu vois, ici, j'ai 140 employés à Magog. Puis après ça, on avait peut-être 70, 50, à peu près 80. Mais en tout, à peu près 400 employés. Donc, c'est sûr, de rassembler tout ce beau monde-là, il faut avoir un alignement clair. Puis, il faut que la structure soit établie, la même structure dans les 4 magasins, parce que souvent, on pouvait se prêter des employés d'un magasin à l'autre. Fait qu'il fallait que la vision puis les valeurs suivent. Puis pour ça, il faut quasiment que ce soit la même personne qui rencontre ces gens-là pour les amener à comprendre où c'est qu'on veut aller. Donc, dans gérer 4 ou dans gérer 1, je te dirais que c'est la même affaire. C'est vraiment la même chose, sauf que tu fais le discours 4 fois au lieu de le faire une fois. Fait que c'est plus ça qui est différent. Fait que ça demande énormément de temps et d'énergie, je te dirais. Super. Et Annick, on voit que tu es une gestionnaire assez occupée. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours en tant que présidente de l'ADA, l'ADA qui est l'Association des détaillants de l'alimentation du Québec? Certain, l'ADA, pour moi, la rentrée dans ma vie, l'ADA, c'est une association qui représente tous les marchands du Québec, qui veut dire Métro, Provigo, IGA, n'importe quelle bannière confondue, les dépanneurs aussi. Puis depuis que je suis petite, nous, c'est une entreprise familiale. Donc, c'est certain que j'entendais mon père dire des choses. J'ai toujours été dans le monde de l'alimentation. Puis, il y a beaucoup de choses que les gens disaient que ça n'avait pas de sens, là. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, si moi, je pourrais être dans le milieu de l'alimentation, j'aimerais ça changer. Tu sais, j'entends depuis des années que ça n'a pas de bon sens, mais pourquoi que jamais personne ne fait rien? Donc, je suis rentrée sur le comité de l'ADA.
Et puis de là, en tant que directeur, j'ai passé un bon 6 ans en tant que directeur. Puis à un moment donné, le poste de président de l'ADA c'est ouvert. Puis je me suis dit que la meilleure façon pour moi pour changer, moi j'avais comme but de changer 4 lois politiques au Québec. C'était vraiment ça que je voulais. Fait que j'ai pris le poste de la présidence de l'ADA. J'avais les 4 magasins à l'époque. Puis la présidence d'une association, ben c'est bénévole. Hein? Fait que tu as des gens qui travaillent pour toi, mais toi, en tant que présidente de l'association, c'est du bénévolat avec le conseil d'administration. Fait que de là, ben mon but, c'était de changer 4 lois politiques, des choses qui fatiguaient tous les marchands du Québec depuis des années. Puis, ben mon but a été atteint, donc j'ai changé 4 lois politiques au Québec. Ça a été vraiment un moment marquant de ma vie, je te dirais, où souvent quand tu viens d'une entreprise familiale, les gens disent « Oh, c'est bien, ton père est né avant toi. Oh, c'est bien, c'est facile pour toi, ta famille est dans l'alimentation. » Fait que moi, je m'étais dit, le jour que les gens vont dire « Oh my God! Vous êtes le père d'Annick à mon père, et non « Oh mon Dieu, vous êtes la fille à Michel. » Ben, ça voulait dire que j'avais fait ma place. J'avais été reconnue pour étant qui je suis et non la fille de quelqu'un. Ouais. C'est totalement vrai. Puis pour rebondir sur ce que tu disais, tu es rassembleur et tout. Est-ce que, bon, tu as plus de 100 employés. Est-ce que tu as une façon de gérer ton équipe? C'est-à-dire, par exemple, à l'école, on a un cours de management et c'est un cours où on apprend vraiment de gros concepts théoriques, management traditionnel, charismatique et tout. Quand on est dans la vraie vie, on se rend compte que c'est pas juste 3 différents managements. Mais je me demandais, quelle est ta façon de gérer une équipe? Est-ce que tu en as une? Est-ce que c'est d'être authentique, d'être toi-même? Ben, c'est certain que ça passe par soi, ça c'est ça. Mais nous, à chaque fois qu'on a des nouveaux, comme ce soir, on a un meeting de nouveaux qu'on appelle. Fait qu'aussitôt qu'on a à peu près une dizaine de nouvelles personnes, on les fait venir, puis on a la roue de l'humain. La roue de l'humain est vraiment importante pour moi parce que c'est la base de l'être. Fait qu'à tous mes nouveaux, que ça soit un petit commis, un gestionnaire, n'importe quel humain, moi je parle tout le temps en tant qu'humain, qui rentre dans mon entreprise, c'est sûr que je lui montre la personne que je suis. Donc, c'est sûr que pour moi, les gens, quand je les rentre dans mon entreprise, je travaille pas sur la tâche qu'ils vont accomplir. Je travaille sur l'humain qu'ils sont. Donc, l'humain que j'ai embauché pour faire la tâche. Je travaillerai pas sur dire, bon, ben là, je t'ai embauché comme caissière, le rôle de caissière, c'est... Non, ton rôle à toi, j'ai vu la personne que tu es. Maintenant, je vais t'exploiter au meilleur de l'humain que tu es pour remplir la tâche que j'ai besoin. Fait que c'est totalement différent de bien des entrepreneurs, je le sais. Puis en travaillant avec la roue de l'humain, ben les gens comprennent qu'on est tous pareils. Fait que c'est certain que c'est une autre école de pensée, c'est clair. Ça demande beaucoup d'être près de tes employés, ça demande d'être disponible, ça demande d'être authentique aussi. Parce que si tu n'es pas authentique, tu peux pas travailler sur l'humain. Ça marche pas. Tu travailles sur la tâche. Fait qu'il faut que ce leader-là, tu sais, puis je lisais vos questions, tu sais, puis je pense que ça s'adresse beaucoup aux femmes. Puis, tu sais, le leader visionnaire du féminin, c'est que souvent, on voit au-delà de certaines choses. Fait que c'est certain qu'il faut utiliser cette force-là pour aller chercher l'essence qui va faire que l'humain qui est en face de toi, il se sent reconnu, puis il sent que c'est pas juste pour toi qu'il travaille, il travaille pour lui, t'sais, à travers ta business. Puis je te dis, ici, là, moi je passe là, le matin, là, je fais mon bonjour du matin avec ça, puis quand je vois que mon humain il va pas bien, je dis, t'es où dans la roue? Aujourd'hui, t'es où? Il n'y a pas le choix, il est pas heureux, mais t'es où? Fait que si t'es là, dis-moi pourquoi, parce que les outils, moi je les ai. Moi, je les ai pour te sortir de la roue. On veut tout le temps que tu sois là. Mais on est tous pareils. Fait que veux pas quand ça va pas bien, on descend. Puis il y en a qui restent là pendant des années, là, des mois. On n'a pas le temps. La vie va vite. Fait qu'il faut que tu aies le courage d'être qui que t'es. Fait que quand je me promène le matin puis que je demande à mon humain, ben t'es où dans le roue? Puis qu'il me dit, ben là, je suis détachée un peu. OK, viens, on va en jaser. T'es détachée pourquoi? Ben, mon gestionnaire m'écoute pas. Ou ben, c'est à la maison, des fois, ça va pas. OK, mais qu'est-ce que tu as fait? Fait que moi, mon rôle, là, c'est de donner les outils pour qu'ils sortent de la roue, pour qu'ils reviennent en haut.
Parce que s'il revient en haut, il est heureux. S'il est heureux, ben, tout le monde est heureux. Je pense que tu viens de convaincre tous les gens qui vont écouter cette vidéo d'aller travailler au IGA Gaza et à Magog. Tu parles d'authenticité, tu parles de force, mais justement, comment tu verrais la place de la femme dans le milieu des affaires? C'est quoi le challenge qui vient avec le fait d'être une femme et comment elle peut utiliser l'authenticité et la force intérieure pour pouvoir améliorer notre statut? Bon. Moi, je me suis toujours considérée comme un genre d'affaires et non comme une femme d'affaires. Mais c'est certain que si on parle de femme d'affaires, il y a la femme, comment je pourrais dire, c'est sans dénigrer l'homme, là, aucunement, là. Mais on a un pouvoir de vision qui est différent de l'homme. On voit pas pareil. On n'a pas les mêmes lunettes dans la vie. OK? Nous, on s'attarde beaucoup plus, justement, des fois, à l'humain qu'à la tâche. L'homme est plus dans la performance, c'est normal. Il est plus dans le défi, il est plus dans l'accomplissement, il est plus dans, il veut la compétition. Nous, on a voulu aller là. Depuis des années, la femme, elle voulait se battre avec, prendre sa place, puis c'est correct. Mais le jour qu'on va comprendre qu'en tant que femme, on a déjà une longueur d'avance sur les hommes, parce qu'on dégage différemment des hommes. Fait que quand tu rentres dans une pièce, puis tu es capable d'être qui que t'es avec ta sensualité, ta féminité, avec ton authenticité d'être. C'est plus difficile pour les hommes parce que c'est d'être vulnérable. Puis les hommes, être vulnérables, ils veulent pas être vulnérables parce que pour eux, la vulnérabilité, c'est de la faiblesse. C'est pas la vraie masculinité. Fait que, tu sais, quand on se permet d'être vulnérable, d'être qui on est, tu sais, moi, souvent, j'ai fait une bêtise là, avec mon équipe de gestion l'autre fois. Tu sais, je suis arrivée, j'ai dit, hey, gang, hey, je vous demande pardon, là. Ça n'a comme pas de bon sens, là. J'ai pas vu ça venir. Puis, tu sais, j'ai dit, là, on fait ça différemment. Tu sais, d'accepter qu'on peut pas toujours gagner. Puis, c'est quoi gagner? C'est comme ici, là, actuellement, il y a plein de monde là, à Noël. Là, oh, on a hâte que la COVID soit terminée. Oh, on a hâte que ça revienne normal. C'est quoi la normalité? Excuse-moi, là. Mais qu'est-ce qui est normal pour toi, l'est pas pour moi. Mais la femme, elle a ce don inné-là d'être. Fait que quand qu'elle peut vraiment aller voir en dedans d'elle qui elle est, elle a ce pouvoir-là que l'homme n'a pas. De pouvoir vraiment amener un changement. Pas en voulant convaincre, en étant. C'est pas pareil. En étant. Plus tu es, plus tu es inspirante. T'sais. Pour les gars, c'est plus difficile parce que c'est des gars. C'est le côté vulnérable, ils comprennent pas de dire « Hey, si je me mets vulnérable, ça veut dire que j'enlève quelques couches. » Fait que je vais être accessible. Mais les grands PDG de ce monde, souvent, il y a des grandes carapaces, puis ils gèrent, un peu comme on le disait au début, ils gèrent plus la performance, ils gèrent la tâche, au lieu de gérer l'humain. Fait que la femme qui porte, tu sais, quand tu vas porter un bébé, tu vas porter, t'es une couveuse. L'homme n'est pas là. On a ça inné en nous. Fait que pour les leaders femmes, c'est pas d'essayer de compétitionner avec l'homme. On a une longueur d'avance que les femmes n'utilisent pas ou n'utilisent pas assez. C'est seulement de montrer qui elles sont, point à la ligne. Quel conseil aurais-tu à donner à un étudiant, pas nécessairement d'HEC, mais juste à un étudiant, parce qu'on pense justement que ce sera notre audience qui sera massivement des étudiants. Donc, quel conseil aurais-tu à donner? Moi, je te dirais, si tu penses que l'école, c'est la vraie vie, ça va pas. L'école est en train de te donner un bagage. Elle est en train de te donner un bagage de connaissances. Toutes ces connaissances-là vont dépendre de comment tu vas, toi, pouvoir les véhiculer. Fait que ça revient à ma question de tantôt. Est-ce que tu te connais assez pour être capable de véhiculer pleinement toutes les connaissances que tu vas acquérir, que tu fasses un BAA, que tu fasses une maîtrise, que tu fasses n'importe, nomme-les toutes, là. Tu aurais pu avoir toutes les connaissances du monde que tu veux. Si tu n'es pas capable d'être authentique dans la façon que tu vas vouloir
l'idée des gens que tu vas vouloir. Ça ne marchera pas. Parce que l'école, c'est l'école. La vie, c'est la vie. C'est bon d'avoir tout ce que tu as à l'école parce que tu pars avec un coffre à outils qu'il y en a déjà qui n'ont pas. Mais est-ce que tu es capable de t'en servir dans la vraie vie de tous les jours? C'est une autre question. Tu sais, le savoir, tu peux avoir le savoir-faire, puis tu as le savoir-être. Fait qu'à l'école, vous apprenez le savoir-faire. Dans la vie, on apprend le savoir-être. Est-ce que tu es capable de mélanger les deux? C'est important pour le savoir-être, il faut que tu puisses te connaître. Sur ces beaux conseils, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans de sagesse avec toi, Annick, honnêtement. La roue de l'humain, c'est définitivement quelque chose que je vais chercher et que je vais tenter d'appliquer. L'authenticité, je pense que c'est le mot le plus important de notre rencontre. Je te remercie énormément de nous avoir accordé du temps. C'est vraiment exceptionnel, tous les conseils que tu nous as donnés. Je remercie aussi Gabrielle, mon acolyte. Donc, merci à vous deux et merci.